Voilà, donc on va commencer avec donc une paire. Donc une paire, c'est la combinaison de deux cartes de même rang avec trois cartes non assorties. Ensuite viennent deux paires. Donc ici deux dames et deux as. Donc une paire en fait, c'est une paire de paires suivie de une carte non assortie. Voilà. Ensuite vient le brelan. Donc ici c'est trois cartes de même rang suivies de deux cartes non assorties. Ensuite la quinte. La quinte est la combinaison de 5 cartes qui forment une suite, donc ici 6, 7, 8, 9, 10, qui ne sont pas forcément de même couleur. Donc elles ne sont pas toutes de carreaux, pas toutes de trèfle. Il peut y avoir de tout et de n'importe quoi, du moment qu'elles forment une suite de 5 cartes. Ensuite vient la couleur. Donc la couleur, c'est l'association de 5 cartes de rangs différents et totalement hasardeux, donc il n'y a aucune suite logique, mais qui sont toutes de la même couleur, donc du même signe. Couleur veut bien dire signe, donc c'est pique, cœur, trèfle ou carreau, c'est pas rouge ou noir. Donc voilà, ici donc la couleur, ou flush. Ensuite vient le full. Alors le full c'est constitué d'un brelan et d'une paire. Donc ici on dira un full au valet par les 9, c'est toujours comme ça. Ensuite vient la quinte flush, donc une quinte couleur, donc une suite de 5 cartes de même signe. Donc là 2, 3, 4, 5, 6, 2 trèfles, donc ça aurait pu être de pique, de cœur, de carreau. Et ensuite la main suprême du poker, donc la quinte flush royale, c'est une quinte flush mais la plus haute qui existe, donc c'est-à-dire une quinte flush à l'as, car la puissance d'une quinte flush est déterminée par sa carte la plus haute. Donc voilà, donc il existe que 4 quintes flush royales, donc as, roi, dame, valet, 10, de pique, de cœur, de trèfle ou de carreau. Donc voilà, je vous ai expliqué les mains, on va passer un petit peu au vocabulaire. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire dans un tour, ce qui peut être passé, donc refuser de miser, mais avant que quelqu'un ait misé. C'est-à-dire que on donne la possibilité aux autres de ne pas miser. Ça évite de risquer des jetons, en fait, si on n'est pas vraiment sûr de sa main. Ensuite, on mise. Donc miser, c'est-à-dire mettre de son stock de jetons un montant égal à la mise précédente, du joueur précédent. Relancer, ce qui est donc qui veut dire rajouter à une mise précédente, ici 2, la valeur de la mise minimum. Je réexpliquerai ça en détail tout à l'heure. Et il y a se coucher. Donc se coucher, c'est refuser de mettre de l'argent dans le pot. Le pot étant l'ensemble des mises en jeu. C'est donc refuser de mettre l'argent dedans. Mais à ce titre, on refuse tout l'argent qui a été mis en jeu, même si on en a déjà mis. Mais on évite de dépenser de l'argent supplémentaire. Et voilà, c'est à peu près tout. On va commencer par expliquer donc comment se déroule un tour de jeu. Alors voilà, un tour de jeu, ça se commence par des enchères qui sont dites à l'aveugle. La disposition est faite en sorte qu'il y ait donc le croupier, donc le distributeur en gros, et ensuite les joueurs. Le tour se passe dans le sens horaire. Donc le jeton dealer donc, est donné au joueur à la gauche du croupier. Ensuite commencent les enchères à l'aveugle. Les enchères à l'aveugle sont faites donc, par le joueur à la gauche du dealer et à la gauche de ce joueur. Donc nous en avons joueur 1, 2, 3, 4 et 5.
Ici, donc, le joueur 1 va donner donc l'équivalent de la moitié de la mise minimale. Ici, 1. Donc nous jouons une partie à 2 et 4. Donc je vous expliquerai pourquoi le 4. Mais le 2, c'est en fait le montant de la mise minimale. On ne peut pas miser moins que 2 dans cette partie. Donc la petite blind, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, met l'équivalent de la moitié de la somme minimale. Et le gros blind met l'équivalent de la somme minimale. Donc ici, 2 jetons. À ce moment-là, nous pouvons donc distribuer les cartes. Ça se joue avec un jeu de cartes normal auquel on a ôté les 2 jokers. Donc on distribue donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. À peu près tout le monde doit savoir distribuer. Alors pour les explications, nous mettrons les cartes face en haut. Normalement chaque carte, chaque main doit rester secrète. Voilà, voilà, et voilà. Donc, une fois que les enchères à l'aveugle ont été mises, le joueur 3, ici, peut décider s'il va suivre ou se coucher. Ici, on va dire qu'il va suivre. Il s'aligne donc à 2 jetons. Le joueur 4, lui, s'aligne aussi. Enfin, non, on va dire qu'il se couche. Il se couche. Donc là, il remet ses cartes au croupier. Voilà. Et le joueur 5, lui, va s'aligner également à 2 jetons. Vient donc au tour de la petite blind qui n'a toujours pas égalisé. Il a donc mis la moitié du montant minimum. Il doit donc décider s'il va compléter pour suivre la partie ou se coucher. On va dire qu'il décide de suivre. Il s'aligne donc à 2 jetons et les enchères de départ sont terminées. Tout retourne donc au pot. Voilà. Donc vient ensuite le flop. Le flop, c'est les 3 premières cartes qui sont mises en jeu. Donc qui sont des cartes communes. Tous les joueurs peuvent les utiliser. Donc ici, roi de pique, 4 de carreau et as de cœur. Donc le joueur 1, donc à la gauche du dealer, commence par miser. Ou passer. Il a 2 choix, miser ou passer. Se coucher étant totalement ridicule vu que personne n'a encore misé. Admettons qu'il passe. Il refuse donc de miser. Le joueur 2, lui, mise. Donc il mise le montant de la somme minimum. 2. Le joueur 3, surenchère. Et donc il rajoute donc à la somme précédente le montant de la somme minimale, c'est-à-dire 2. Le joueur 4 s'est couché. Et le joueur 5 surenchère encore. Il rajoute donc aux 4 de la mise précédente les 2 jetons de la somme minimale. Vient ensuite au joueur 1 qui ici s'aligne. Donc il va donc miser 6 jetons afin de continuer la main. Et vient donc le tour du joueur 2 qui ici s'aligne aussi. Il rajoute donc 4 jetons. Et tout le monde est donc aligné à 6 jetons. Manque plus que le joueur 3 qui lui se couche. Il refuse donc de mettre de l'argent dans le pot et renonce au pot. En contrepartie, par contre, il n'a plus à risquer son argent. Donc le tour d'enchère du flop est terminé et vient un nouveau tour d'enchère. Donc les mises sont mises en commun dans le pot et voilà. Donc voilà, le joueur 3 s'est couché et remet donc ses cartes au croupier. Voilà, le pot étant donc ici. Vient donc le tour du tournant. C'est donc un nouveau tour d'enchère sur lequel on rajoute une carte. Cela fait donc 4 cartes sur les 5 cartes communes finales.
Donc ici, je vais donc vous expliquer pourquoi on appelle ça une partie à 4 jetons. Durant les 2 derniers tours d'enchère, donc cette carte-là et la carte qui va venir en dernier, la mise minimale est doublée, ce qui passe donc de 2 à 4 jetons. Ici, le joueur 1 passe. Il refuse donc de miser. Ici, le joueur 2, donc sûr de lui, va mettre 4 jetons. Donc le montant de la mise minimale. Le joueur 3 et 4 sont couchés. Et le joueur 5, sûr de sa main, rajoute aux 4 jetons. Il va donc surenchérir et il va donc rajouter le montant de la mise minimale qui cette fois-ci est de 4. Il surenchérit donc à 8 jetons. Le joueur 1 va suivre à 8 jetons. Espérons qu'il en ait assez, on va dire que oui. Donc il suit à 8 jetons et le joueur 2 qui sûr de lui veut continuer va s'aligner à 8 jetons. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, donc ici se termine le 3e tour d'enchère et la rivière commence. Donc la rivière étant le tour d'enchère de la dernière carte mise en jeu. Donc ici le 7 de pique. Donc durant ce tour d'enchère aussi, les mises minimales sont doublées. Donc ici, la mise, le joueur 1 check et le joueur 2 mise 4 jetons. Et le joueur 5 mise 4 jetons et le joueur 2 également. Donc les enchères sont donc ici terminées et vient donc le dévoilement des mains. Donc lui s'est couché évidemment. Donc ici, celui qui a fait la surenchère aurait dû dévoiler ses cartes en premier, mais le joueur qui a joué le plus tôt dévoile ses cartes en premier. Ici, 2 rois, ce qui lui fait donc un brelan roi avec un as et un 7. Il a donc choisi ces 2 cartes en main, ainsi que 3 cartes communes. Donc ici le roi, l'as et le 7. Vient ensuite le tour du joueur 5, qui ici prend un as, un 8, un roi et un 7. Donc voilà. Ici, le joueur 2 a gagné grâce à son brelan de roi et il remporte donc le pot. Donc voilà comment jouer une partie de poker. Le nombre de tours peut être presque infini. On continue de jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur qui reste, qui aura donc remporté l'équivalent de tous les jetons. Voilà. Je vais vous expliquer donc les règles un petit peu additionnelles. Alors, dans le cas où les cartes communes forment à elles toutes seules la meilleure main, c'est-à-dire imaginons qu'il y ait une quinte flush royale ici, et que tout le monde n'ait qu'un 2 ou un 3 dans la main, et ben la meilleure main se trouve dans les cartes communes. À ce moment-là, tout le pot est redistribué également à chaque joueur. Ensuite, il existe des cas de figure où un joueur ne peut pas suivre. Admettons qu'un joueur mette donc les 4 $, les 4 jetons réglementaires, et que le joueur qui reste n'ait plus que 3 jetons. Et bien dans ce cas, le joueur s'aligne à 3 jetons. Donc admettons qu'il y a un autre joueur s'aligne à 3 jetons, mais dans le cas où il gagne, il ne gagnera que l'équivalent de ce qu'il a misé de la part des autres joueurs. Donc il ne pourra gagner que 3 jetons de chaque joueur, parce qu'il n'aura pas misé plus, sinon ce serait complètement déloyal. Et dans le cas où eux gagnent,
et elles prennent donc toute la mise et le joueur en question a perdu. Donc voilà. Ensuite, ce qui est le fait, donc le bluff, qui n'est pas spécialement une règle, c'est l'art de miser sur une main faible, de miser énormément sur une main faible, de manière à inciter les autres joueurs à croire que c'est une main forte. Ainsi, ils vont peut-être se coucher et vous remporterez donc le pot en ayant une main extrêmement faible et donc en ayant diminué les risques. Alors le bluff ne marche pas à tous les coups. Si je vous conseille de bluffer, c'est genre quand il reste un ou deux joueurs en jeu, parce que vraiment on ne peut pas convaincre tout le monde avec du bluff. Ensuite, les tells, donc du verbe le dire en anglais, pour ceux qui savent un peu. Donc, les tells, c'est des mouvements humains, donc c'est le langage corporel un peu, qui indique si quelqu'un va par exemple être en train de bluffer ou pas. Donc par exemple, si quelqu'un va vous regarder genre ostentatoirement comme si vous disiez bah vas-y mise un peu pour voir, en général c'est qu'il a une main complètement merdique, il veut faire en sorte que vous misiez pas. C'est un très mauvais bluff. Ensuite, si un joueur fait un mouvement très très lent et que ensuite sur le dernier coup il va donner une pichenette, c'est un mouvement de violence. En général, il va pas avoir une main super forte. Et ah oui, si quelqu'un se désintéresse complètement du jeu, genre s'il est à la limite de rêver et tout ça, donc si quelqu'un est à la limite de rêver, en général c'est qu'il est très sûr de lui et qu'il a un bon jeu. Ensuite, au moment où les cartes sont distribuées, regardez les joueurs au lieu de regarder les cartes. En général, si quelqu'un regarde ses jetons, c'est qu'il est prêt à miser et donc c'est qu'il a une bonne main. Ensuite, si quelqu'un va tendre la main vers ses jetons avant que ça soit son tour, en général, c'est qu'il va miser et donc c'est qu'il a une bonne main. Ça peut être intentionnel ou pas, c'est à vous de le savoir. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vais vous donner maintenant la version No Limit